La mise en œuvre de la fonction publique locale a souffert de plusieurs contraintes. Il y a des contraintes d'ordre institutionnel, des contraintes d'ordre juridique et également des contraintes liées à l'insuffisance des moyens qui sont dédiés à la mise en œuvre de cette réforme. Sur le plan institutionnel, il y a plusieurs structures dont le Conseil supérieur de la fonction publique locale, l'Agence de gestion de la fonction publique locale, qui soit n'ont pas encore été créées ou en tout cas tardent à être en tout cas opérationnel. Sur le plan juridique, nous avons plusieurs décrets qui sont encore qui ont déjà été élaborés, mais qui n'ont pas encore été adoptés et qui doivent permettre en tout cas le parachèvement de cette réforme. Et sur le plan financier, comme je l'ai rappelé tantôt, il y a peu de ressources, pour ne pas dire aucune, qui est effectivement dédiée à la prise en charge de cette fonction publique locale. Des ressources aussi bien sur le plan financier que sur le plan humain. Effectivement, il existe une passerelle entre la fonction publique d'État et la fonction publique locale. C'est ce que j'ai annoncé au niveau des 4 principes. C'est le principe de la parité qui justifie qu'il y ait une mobilité entre la fonction publique de l'État et la fonction publique locale. Pour cela, il faut juste que l'ensemble des conditions soient réunies, notamment l'existence de postes budgétaires entre la fonction publique de l'État et la collectivité territoriale, mais également que les structures concernées donnent leur avis favorable pour que les travailleurs concernés puissent soit aller au niveau de la fonction publique d'État ou bien quitter la fonction publique d'État pour aller au niveau des collectivités territoriales.